Tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ok, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter comment sécuriser son portefeuille, comment vérifier si vous n'êtes pas suivi sur votre portefeuille Trust Wallet. C'est un peu ça, c'est ce que nous allons voir ce soir. Donc pour le faire, je vais juste vous demander, lorsque vous serez dans votre Trust Wallet, la première des choses que vous allez faire, vous allez chercher à sécuriser ça par le mot de passe 1. Vous allez chercher à sécuriser sur votre téléphone, comment dirais-je, et votre portefeuille sur votre téléphone, ce qui va permettre, même si quelqu'un prenait votre portefeuille qui voulait faire la transaction, si vous n'êtes pas là, qu'il ne puisse pas faire la transaction. Si c'est peut-être que si ce n'est pas que peut-être vous allez partager le mot de passe avec lui. Donc pour ce faire, vous allez faire quoi d'abord? Vous allez venir en bas ici. Vous allez venir en bas ici au niveau des paramètres. Quand vous cliquez au niveau des paramètres, vous allez venir au niveau des paramètres. Dans paramètres ici, vous allez venir au niveau de sécurité ici. Quand vous venez au niveau de sécurité, donc comme vous voulez le voir, ils m'ont demandé déjà mon mot de passe. Donc moi je vais le faire avec mon empreinte. Donc ici vous allez faire quoi? Vous allez activer tout ceci. Donc lorsque vous allez vouloir activer ça, ils vont vous demander de mettre un code que vous n'allez pas oublier. Si vous l'oubliez, donc vous perdez. Et vous pouvez aussi activer votre empreinte ici en faisant quoi ici. Donc quand vous allez comment dire, vous allez appliquer à ça, vous allez activer ça ici également. Même avec votre empreinte, vous pouvez ouvrir votre portefeuille. Donc après ça, vous allez faire quoi aussi encore? Vous allez revenir en arrière, vous venez en bas ici au niveau de DApps. Au niveau de DApps, vous cliquez au niveau de DApps. Quand vous cliquez au niveau de DApps, en haut ici au niveau de Story, au niveau de Story ici, Historique ici. Donc vous allez essayer de cliquer au niveau de la flèche là. Vous allez voir, à ce niveau-ci, vous allez voir les choses sur les liens que vous avez utilisés dans votre Trust Wallet pour pouvoir naviguer autour dans votre Trust Wallet. Maintenant, tout ceci peut permettre que des sites suivent votre Trust Wallet, et les hackers, ceux qui hackent les portefeuilles, des arnaqueurs peuvent hacker votre portefeuille directement et suivre ça directement, même s'ils n'ont pas vos 12 mots. Ils peuvent suivre votre portefeuille et peuvent faire des transactions. Donc si vous avez de l'argent, ils peuvent vider ça ailleurs. Donc on m'a déjà fait ça ce matin, on m'a déjà fait ça aujourd'hui. Je ne vais pas beaucoup en parler et j'ai déjà sécurisé mon portefeuille. Donc c'est sur le deuxième, je vais vous montrer et nous allons faire ça ensemble. Donc qu'est-ce que vous allez faire? À chaque fois que vous allez rentrer dans un site ici, sur un site ici, donc vous allez rentrer dans Story et vous allez cliquer au niveau de la petite boîte qui est là, ce qui signifie supprimer, donc effacer. Donc vous allez toujours le faire, comme vous pouvez le voir. C'est ici, je parle d'ici. Donc si vous cliquez sur ça en même temps directement, vous allez voir que directement ça va, tout l'historique là va partir, donc ce qui va permettre que votre historique sera vide. Maintenant, comment faire pour savoir si vous êtes suivi ou pas? Si c'est qu'ils ont déjà hacké votre portefeuille et que vous êtes suivi ou pas, nous allons venir au niveau de toujours DApps. Quand vous venez au niveau de DApps, vous allez cliquer ici en haut ici. Au niveau de la barre de recherche, vous mettez quoi? Vous mettez BS. Je dis bien BSC Alliance. ALOWANCE. Donc vous allez lancer ça directement en bas ici. Vous lancez ça en bas ici directement au niveau de la flèche là. Donc nous lançons. Nous allons voir ce qui va venir. Nous allons faire ça étape par étape. Donc arrivé ici, vous allez voir le premier lien que vous voyez ici. Vous allez cliquer sur ça. Mais bien avant ça, vous allez venir au niveau des 3 points en haut ici pour changer le réseau en chose. Vous allez changer le réseau en BNB. Donc vous allez retrouver ça en Ethereum, comme vous pouvez le voir en haut ici. Donc vous cliquez sur ça pour changer ça en BNB ce machin. Nous patientons. Donc c'est ça ici, comme vous pouvez le voir, c'est ça ici.
Donc nous allons juste cliquer sur ça. Après ça, nous allons cliquer ici directement. Donc quand on clique directement sur le lien, nous allons juste patienter. Je parle du lien là directement qui est là. Alliance, ils ont mis B5 Finance. Donc comme vous pouvez le voir, nous sommes déjà à une page. Et à une page là, je vais voir directement si mon portefeuille est suivi ou pas. Je vais voir, donc on attend pour que ça se charge directement. Maintenant, arrivé ici, si c'est que vous n'êtes jamais venu ici, ça, ils vont vous demander directement de confirmer ou bien de connecter votre portefeuille. Et là vous allez confirmer. Si vous finissez de confirmer, vous allez vous retrouver directement à cette page ici où vous allez voir maintenant si vous êtes suivi ou pas. Donc je vais recharger juste la page ici. Je crois que la connexion est en train de me jouer des tours. Donc comme je vous le disais déjà, vous allez voir et directement ils sont en train de me demander ici de connecter mon portefeuille. Donc je vais le connecter. Comme je vous avais dit que si vous êtes déjà à cette page ici, ils vont vous demander de connecter. Donc ils sont en train de demander un appel de smart contract. Donc nous allons juste, ce que nous aurons à faire, nous allons juste patienter. Vous voyez, on dit quoi? On dit vous n'avez pas suffisamment de BNB machin pour couvrir les frais de réseau. Donc nous allons faire quoi? Je vais juste cliquer là et annuler ça. Donc comme vous pouvez voir ici, il y a une personne qui me suit directement ici sur ce portefeuille là. Vous voyez ça? Donc à toutefois, donc quand je vais faire une transaction sur mon portefeuille, il aura l'autorisation, il peut vider à tout moment mon portefeuille. Donc si je reçois de l'argent sur ça, c'est un peu ça, si je reçois de l'argent sur ça. Donc je vais cliquer directement. Je vais juste aussi vous montrer si sur ce site là, donc les frais de réseau sont trop énormes. Je vais essayer d'encore de cliquer sur ça. On va voir ce que ça va donner. Vous allez voir combien ça va donner, combien ça va demander, et vous allez comprendre que c'est un peu énorme. Or nous avons un deuxième site également, un deuxième site qui peut nous permettre de vérifier ça et qui est très moins cher que ceci. Je vois qu'aujourd'hui ça a changé, vraiment, ça a changé. Vous voyez combien c'est que ça demande? Ça demande 0,02 $. Or normalement ce n'était pas ça. Ça demande des fois même 1, quelques dollars. Donc c'est notre chance. Actuellement ceux qui vont faire ça aujourd'hui, vous allez voir que ça va donner quelque chose de supérieur à ça. Ce qui est inférieur à ça, ben ça ma chance aujourd'hui, je ne sais pas, parce que je l'ai déjà fait hier avec un autre portefeuille. Et j'ai dit hier, aujourd'hui, dans cette journée-là, et ça n'atteint même pas 2 heures de temps que j'ai déjà fait ça. Mais ça m'a demandé beaucoup de dollars déjà que j'ai fait avec. Donc, nous allons faire avec le deuxième site que nous allons voir ici directement. Et puis nous allons aussi venir encore dans notre DAPS au niveau de barre de recherche. Nous allons mettre quoi? Nous allons mettre Revoke. Vous allez voir ce que j'ai écrit, c'est R-E-V-O-K-E. Revoke Cash. Donc c'est un peu ça. Nous allons lancer et nous allons voir, nous allons entendre ce qui va venir. Donc ici maintenant nous allons cliquer sur le lien là, voir ce que ça va donner. Voici la page qui s'affiche, qui s'est déjà affichée. Donc nous allons venir au niveau des 3 traits qui sont en haut ici, les 3 traits là. Quand nous cliquons sur les 3 traits là directement, nous allons cliquer ici sur Connect Wallet. Donc quand nous cliquons sur ça directement sur Connect Wallet, nous allons voir ce que ça va donner. Donc nous allons choisir maintenant notre portefeuille. Nous allons choisir quoi? Trans Wallet. Donc
ces trains soirées ici, on utilise. Donc directement, ils vont nous demander de connecter ça. Oh, nous devons utiliser, c'est le BNB, nous devons utiliser. Donc nous allons cliquer ici directement pour échanger ça en BNB. Il se peut que ça ne marche pas parce que nous n'avons pas changé. Je n'ai pas pris le temps de changer le réseau avant de faire ça. Bon, je crois que ça a marché. Je crois que ça a marché. Donc ici maintenant, nous allons voir directement tous les portefeuilles qui me suivent actuellement. Donc ici là directement, nous avons la chance que ça nous montre tous nos portefeuilles, ou bien comment dirais-je, ça montre tous ceux qui nous suivent et que nous pouvons effacer directement à tout moment. Nous pouvons révoquer ça directement pour que ces derniers ne nous suivent plus, que nous ne puissions plus donner l'autorité. Vous voyez, donc disons ici maintenant, je n'ai pas de crypto sur lesquels je suis suivi ici. Donc je peux changer le réseau pour voir ce que ça va donner ici. Si je clique ici pour changer le réseau, on va voir ça. Donc je vais cliquer changer le réseau encore. Bon, j'étais sur Ethereum, donc je vais aller sur BNB et voir ce que ça va donner. Sur le BNB, voir ce que ça va donner. Donc, comme vous pouvez le voir ici, c'est que nous avons vu de l'autre côté qui me suit. Donc c'est ça ici exactement. C'est ça ici exactement. Disons, c'est ce portefeuille qui me suit jusqu'à présent. Vous voyez. Et c'est quoi? C'est sur Arriva. Donc la crypto Arriva, on me suit directement sur ça. Parce que j'ai eu à échanger ça sur un échangeur que j'ai acheté ça. Donc c'est ça qui est laissé qu'on me suit maintenant. Pour révoquer ça, nous allons faire quoi? Quand nous cliquons sur le petit bic qui est là, le petit crayon, bien c'est bic, je ne sais pas. Et quand nous cliquons directement sur ça. Donc quand vous cliquez sur directement le bic, vous allez voir que vous allez tomber ici. Et vous allez cliquer sur date là, ici. Donc nous allons cliquer sur ça directement. Quand nous cliquons sur ça, vous allez voir, ça va demander d'attendre d'abord. Vous voyez, ils ont demandé un appel de smart contract. J'ai demandé un appel smart contract. Mais ce site est un peu moins cher par rapport à l'autre. Bon, je ne sais pas ce que l'autre a présenté aujourd'hui. C'était une chance ou quoi, je ne sais pas. Je vais le faire tout de suite après. Je vais transférer des BNB pour pouvoir le faire. Vous voyez, donc vous voyez que c'est un peu différent par rapport à l'autre. C'est un peu différent par rapport à l'autre. Vous voyez 0,01. Donc avec ça, je pourrais effacer maintenant ce site-là sur mon application, sur mon train Wallet pour laisser qu'ils ne puissent pas me suivre encore. Vous voyez, c'est un peu ça. Vous voyez, c'est comme ça un peu, on nous suit directement sur nos portefeuilles pour pouvoir le faire, pour pouvoir vider nos portefeuilles directement. Donc je vais vous demander à tous de le faire aujourd'hui ou bien dans peu de temps si vous avez eu des moyens pour acheter des BNB. Merci.